Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve comme d'habitude pour parler films, pour parler séries, pour parler sorties au cinéma comme sur les plateformes de streaming, mais ça, messieurs, dames, vous le savez. Et si on se retrouve aujourd'hui, c'est justement pour parler de plateformes de streaming et justement pour parler séries, puisque fait son grand retour non pas au grand écran du cinéma, mais dans le petit écran de nos salons, John Wick, ou plutôt l'univers de John Wick. John Wick, on en avait parlé sur la chaîne lors de la sortie du dernier film, John Wick 4, on avait fait un rapide retour sur la saga, et je vous avais dit qu'il y avait de futurs projets qui étaient prévus dans l'univers, le film Ballerina, qui n'est pas encore sorti, et la série dont on va parler aujourd'hui, la série Continental, qui vient d'arriver sur Prime Video. La sortie du premier épisode est donc le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, qui sera une vidéo assez courte, mais j'avais quand même pas mal de choses à dire. Sur ce, je vous laisse avec le générique, servez-vous un grand verre d'eau, un café, vous connaissez la chanson, et nous on se retrouve juste après. Alors, comme je vous l'ai dit en introduction, Continental, ou The Continental plus précisément, c'est la nouvelle série dans l'univers de John Wick qui est en France diffusée sur Prime Video et qui aux États-Unis est diffusée sur Peacock, qui est une plateforme de streaming qu'on n'a pas par chez nous, donc chez nous c'est sur Prime Video. C'est une série un petit peu original, on va dire, puisque ce sera une série en 3 épisodes seulement. L'un est sorti vendredi dernier, donc vendredi 22 septembre, c'est l'épisode dont on va parler aujourd'hui. Et la série se terminera donc avec le 3e et dernier épisode de cette saison 1. On n'a pas encore de rumeurs autour d'une potentielle saison 2 pour le moment, qui sortira donc le 6 octobre 2023. En plus de nous proposer une série en seulement 3 épisodes, les épisodes ont une durée plutôt originale puisqu'ils durent 90 minutes, c'est-à-dire 1h30. C'est comme des espèces de petits films en fait qui vont sortir chaque vendredi. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai préféré vous donner mon ressenti sur ce premier épisode dans une vidéo plutôt que dans un avis rapide parce qu'en fait j'avais trop de choses à lire. Pour contextualiser un petit peu la série et mes attentes par rapport à la série, l'univers de John Wick c'est un univers que j'apprécie sans plus. Je suis très loin d'être une fan, je sais qu'il a un gros groupe de fans qui sont vraiment très attachés à l'univers. Moi, John Wick, j'ai redécouvert les films tardivement, je les avais vus une première fois à l'époque où ils étaient sortis au cinéma et ça m'avait pas marqué, hormis la violence sur les animaux que je supporte pas et qui m'avait beaucoup bloqué pour le premier film. Sinon, j'avais pas été particulièrement marquée par les films. C'est vraiment une fois que j'ai revu le 1, le 2 et le 3 à la suite que j'ai vraiment réussi à rentrer dans l'histoire et que j'ai donc pris plaisir à découvrir le 4 au cinéma en ce début d'année. Si vous voulez mon avis plus avant sur la saga et sur le 4e film, je vous renvoie vers ma vidéo. La subtilité concernant cette série, c'est que je trouve que pour le coup, le Continental, l'hôtel Continental fait partie des éléments les plus intéressants de l'histoire de John Wick. Le personnage de John Wick en soi, pour moi, on en a fait le tour, même si je crois qu'il y aura un 5e film. C'est pas forcément lui que je trouve fascinant. Ce que je trouve fascinant, c'est cette espèce d'organisation criminelle en sous-main et cette espèce de classe très gangster, très vintage qu'il y a à l'hôtel Continental, notamment autour du personnage de Winston qui est donc à la tête du Continental de New York. Et le fait de proposer une série sur l'hôtel et une série qui se passerait avant John Wick pour comprendre un petit peu plus cette organisation criminelle, j'avoue que je trouvais ça assez séduisant et c'est pour ça que j'attendais avec une impatience relative la série. Et du coup parlons de ce premier épisode en commençant par la photographie, vous me connaissez, visuellement c'est magnifique. Honnêtement je ne suis pas du tout déçue, il faut savoir que le visuel et l'esthétique c'est vraiment un point central de la saga John Wick et de l'univers John Wick. Dans les films, on a un univers très moderne, visuellement assez épuré, très néon. Le néon, c'est vraiment la marque de fabrique des films John Wick, en particulier le dernier, qui est la quintessence et l'apothéose de tout ce qu'on avait eu dans les films précédents. Et là, on le retrouve, mais avec un côté vintage que je trouvais très agréable. On est plus sombre, presque sépia, on a vraiment une palette de couleurs qui est très différente de la palette de couleurs bleu, rouge et assez froide des films John Wick. Là, on a un côté un petit peu plus chaud et un petit peu plus vintage que je trouve assez appréciable. On est assez sombre aussi, il y a quand même quelques néons toujours parce que ça fait partie de l'identité de la saga, mais comme ça se passe dans les années 70 à New York, forcément il y en a moins. Mais cette espèce de style polar noir, thriller noir qu'ils ont développé pour la série, je trouve que visuellement il est très clean, il passe super bien et on nous offre quand même quelques moments dans ce premier épisode qui sont visuellement très appréciable. Je pense par exemple à la scène de questionnette, dirons-nous, qui se passe dans une espèce de rotonde, c'est assez joli. Quelques plans très nostalgiques de New York également, avec notamment les 2 tours des World Trade Center qui se rappellent à nous, ça fait toujours un petit pincement au cœur, mais je trouve que franchement visuellement, la mise en scène, la colorimétrie, les plans qui sont choisis, c'est très efficace, très clean, ça marche très bien et l'ambiance est posée. Au-delà de l'aspect purement visuel, il y a d'autres points très importants et d'autres points incontournables de l'univers de John Wick, notamment
la musique et la bande originale est super. Il y a déjà ce côté vintage dans les films John Wick et là on le retrouve dans la série d'autant plus parce que ça se passe avant, donc dans les années 70. C'est très très appréciable, je trouve que toutes les musiques qui ont été choisies accompagnent très bien. La musique du générique en particulier est superbe et petite parenthèse du coup sur le générique, je trouve très beau même si il est pas si mémorable que ça, c'est dommage. J'ai aimé le côté symétrie qui nous fait penser un petit peu à toutes les affiches des films, donc là encore on a des clins d'œil à l'identité visuelle de la saga, mais je trouve que le générique manque de personnalité et que malheureusement je pense qu'il va tomber dans l'oubli. C'est un petit peu dommage pour la série d'une saga aussi iconique maintenant, donc de ce côté-là, oui mais non, enfin le taf est fait mais c'est pas iconique non plus, mais au niveau de la musique, au niveau de la bande originale, c'est très appréciable. Et autre point très important dans le visuel d'une saga John Wick, ce sont les chorégraphies de combat. Alors pour le coup dans ce premier épisode on n'a pas tant que ça, c'est un peu malheureux. Je trouve personnellement que ce premier épisode manque un petit peu d'action, mais quand il y en a, elles sont très honorables et rentrent totalement dans les codes de la série. Donc franchement, sur le plan visuel, sur la forme, on est dans l'héritage et dans la droite ligne des films, en apportant quand même sa petite originalité et sa petite particularité avec ce côté vintage. Le style polar noir, je le trouve très séduisant. Donc sur la forme, j'ai pas grand chose à dire, passons sur le fond. Et là, narrativement, c'est super confus. J'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans l'épisode. On nous balance beaucoup de personnages, beaucoup d'intrigues d'un coup, on tire plein de ficelles en même temps, sans vraiment trop nous poser les événements, on espère qu'on suive, sachant que au final, le seul personnage qu'on connaît de tous, c'est Winston, qui est un petit peu du coup notre repère et qui je pense va être notre héros, mais qui ne me fait pas du tout penser au Winston que je connais. Ce Winston-là manque cruellement et très violemment de charisme, c'est un peu triste d'ailleurs, mais hormis Winston, on a une flopée de personnages qui nous sont présentés dans ces 90 premières minutes, ça donne le tournis, une flopée d'intrigues. Honnêtement, j'ai eu beaucoup de mal à suivre au début et surtout je me suis rapidement ennuyée parce que je ne me sentais pas concernée par ce qui se passait. Comme on me balance beaucoup de personnages, beaucoup de choses en même temps, on me parle politique, on me parle économie, on me parle gangster, on me parle un petit peu de l'hôtel, on me parle d'une relation entre deux frères que je ne connais absolument pas et auquel du coup j'arrive pas à m'identifier. En fait, j'arrivais pas du tout à rentrer dans le truc au début, je suis vraiment honnête avec vous, j'ai eu du mal. Et je dis au début, mais c'est les 60 premières minutes de l'épisode, je ne me sentais pas concernée par ce qui se passait. Et en cela, on s'oppose totalement à la saga John Wick telle qu'on l'a connue. La saga John Wick part d'une histoire archi simpliste, avec une grande facilité d'identification à un personnage désabusé, en souffrance parce qu'on a fait du mal à son chien, le truc qui toucherait n'importe qui sur cette planète qui est capable d'un minimum d'empathie, pour ensuite, effectivement, au fil des films, complexifier l'univers. Et là, j'ai l'impression qu'ils font l'inverse. D'abord, ils nous balancent toute la complexité de l'univers avant, j'espère quand même, de nous tracer une espèce de ligne droite un petit peu plus simple, un petit peu plus facile. C'est honnêtement assez dommage, je trouve, comme façon de fonctionner. Je suis un petit peu déçue de ce côté-là parce que en fait, ce premier épisode m'a pas méga donné envie de continuer la suite parce que honnêtement, ce qui va leur arriver à ces gens, j'en ai rien à faire. Je trouve qu'au niveau de l'écriture, ils auraient dû plus miser sur de la simplicité efficace comme on l'a eu dans les films que sur quelque chose d'archi complexe comme on l'a eu dans ce premier épisode. Sans parler du fait qu'il y a des décisions qui sont complètement incohérentes, surtout sur la fin de l'épisode. Je suis désolée, les décisions des personnages autour de cette problématique d'hélicoptère, de sauvetage, machin, tout est incohérent. Il y a rien qui va au niveau des décisions des personnages sur la fin d'épisode, ce qui fait que j'ai encore moins envie de regarder la suite, et ce qui m'attriste personnellement, puisque la série me faisait plutôt envie. Donc entre le bazar scénaristique, le manque de développement des personnages et les quelques incohérences sur la fin qui fait qu'on a du mal à suivre les décisions qui sont prises par nos personnages, je trouve que là où visuellement c'est vraiment excellent et j'ai rien à dire, narrativement j'ai trouvé ça super décevant. Alors je rajouterai quand même quelques bons points sur les designs des antagonistes, que ce soit la dame avec son demi-masque de visage ou que ce soit les deux jumeaux, je trouve que leurs designs sont super cool. Les designs, ça fait pas un développement de personnage. Et au final, ce qui va leur arriver, j'en ai un peu rien à faire. Je les trouve juste stylés, visuellement. Et puis, vous trouvez pas que le gars des jumeaux, il ressemble à Lord Farquaad dans Shrek ? Moi, ça m'a sauté aux yeux. Mais je trouve que les designs sont... En fait, tout ce qui est visuel marche très très bien, mais ne compense pas l'écriture derrière. Donc si je résume mon avis sur ce premier épisode, je suis franchement déçue. Le visuel c'est super important, je dis pas. Et il y a des points qui étaient attendus et dans lesquels ils excellent par rapport à une saga John Wick, qui est la musique, les plans très esthétiques, très visuels, très travaillés, l'iconisation autour de l'hôtel et tout ce qui va être chorégraphie de combat où c'est franchement honorable et où de ce côté-là j'aurais envie d'en voir plus. Je trouve que le style polar noir qu'ils ont choisi c'est vraiment pertinent, mais par contre la façon dont ils nous
emmènent dans l'histoire et la façon dont ils ouvrent leur histoire au niveau du scénario, je trouve que ça va pas du tout. Dites-moi si vous avez ressenti la même chose, mais je me suis en fait profondément ennuyée. Et je me suis pas sentie impliquée, je me suis pas sentie intéressée, et hormis Winston, parce que je sais ce qu'il va devenir et parce que j'aime son personnage dans les films, donc je sais même pas comment font les gens qui ont pas vu les films et qui découvrent que à travers la série, hormis lui, les autres j'en ai grave rien à faire. Hein. Et ça me mène du coup à questionner leur découpage en 3 fois 90 minutes. Les histoires de durée, vous savez, on en parle souvent sur la chaîne, moi ça me dérange pas de passer un temps fou devant un film ou devant un épisode de série, ça me dérange pas quand c'est long, si c'est long pour quelque chose. Si le fait qu'ils aient voulu ce découpage en 3 fois 90 minutes au lieu d'un découpage en 6 fois 30 minutes, il faut que le fait qu'ils aient fait ce choix, ce soit pertinent au niveau scénaristique. Et là, ce qu'ils m'ont livré au niveau narratif et scénaristique ne me justifie pas le fait que j'ai passé 90 minutes à attendre qu'il se passe quelque chose. Je ne comprends pas ce découpage en durée, je ne comprends pas les choix qu'ils ont fait au niveau narratif, et honnêtement, si j'étais pas déjà acquise parce que j'ai bien aimé les films, je crois que je n'irais pas plus loin dans la série. Donc pour le coup, si le but de la série, c'est d'amener des gens vers l'univers, je suis pas certaine que ça va marcher. Après, à voir évidemment une fois que la série sera terminée, ça c'est un avis que sur le premier épisode, mais à l'échelle de ce premier épisode, je trouve que au niveau de ce qui nous est présenté sur l'intrigue, la narration, le scénario et la présentation de personnages, c'est erratique, confus et pas très intéressant, et je trouve ça vraiment très dommage. Et venez pas me dire en commentaire que je me suis ennuyée parce que les jeunes maintenant ils sont tous dans l'immédiateté et qu'ils veulent tout de suite. La question est pas là. Je me suis ennuyée parce que la façon dont c'est écrit et la façon dont c'est emmené et la façon dont c'est construit ne permet pas de correctement attraper le spectateur, intéresser le spectateur. La façon dont il nous apporte les informations et la façon dont il nous apporte les clés de lecture n'est pas bonne. En fait, on n'a aucune clé de lecture. Quasiment sur cet épisode, on n'a quasiment aucune clé de lecture. C'est qu'un épisode de présentation et d'exposition erratique où on fait presque pas les liens entre les personnages. Heureusement que le visuel est là et heureusement que le visuel assure, parce que c'est juste pour ça que je regarderai l'épisode de la semaine prochaine, sur lequel je vous ferai probablement un avis rapide. Du coup, ce qui m'inquiète particulièrement, c'est que là, alors que je suis en train de faire le montage et que je réécoute ce que j'ai dit, je me rends compte que c'est ce que j'avais dit déjà pour Les Années de pouvoir. C'est beau, mais c'est mal écrit, mais on s'ennuie. Et c'est ce que j'avais dit également pour d'autres séries comme Périphérol, qui sont toutes des productions Prime Video. Donc j'avoue que je suis un petit peu inquiète pour la section série de Prime Video. J'ai l'impression qu'ils savent pas écrire. C'est un peu triste quand même. Mais franchement, dites-moi si vous avez ressenti la même chose que moi, parce que je suis déçue. Je suis déçue. Voilà. Et c'est vraiment dommage. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo à chaud sur mon avis sur le premier épisode de Continental, j'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like juste en dessous, ça m'encourage dans ce que je fais, ça fait plaisir évidemment, ça aide YouTube à référencer la vidéo dans son algorithme et ça me permet aussi de voir ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas sur la chaîne. Est-ce que vous aimez ces retours à chaud sur les épisodes, un petit peu plus simples que mes vidéos à vie habituelles, mais un petit peu plus longs que les shorts. Dites-moi d'ailleurs si vous préférez ce genre de format aux shorts, même si ça me demande évidemment beaucoup plus de travail, vous vous en doutez. Les commentaires sont là, dites-moi ce que vous avez évidemment pensé du premier épisode de Continental, dites-moi si vous aimez l'univers de John Wick, dites-moi si vous allez regarder la série ou pas. Bref, je lirai tout ça juste en dessous, et si vous n'êtes pas abonné, vous connaissez la chanson, c'est juste en dessous, c'est gratuit, ça fait plaisir, et ça vous permettra d'être tenu au courant des futures sorties de vidéos. Moi je ne vous embête pas plus, je vous souhaite dès à présent une très bonne journée, une très bonne semaine, de très bons visionnage, peut-être le premier épisode de The Continental sur Prime Video. Je crois que ma voix est en train de se faire la malle, donc je vais vous laisser, surtout prenez soin de vous, et moi je vous dis à très vite. Petite vidéo imprévue, mais je voulais faire un avis rapide et l'avis rapide suffira pas, j'ai trop de trucs à dire. Faut dire qu'il y a de quoi faire. Oh Sirius, tais-toi! Oh là là, tu vas voir, oui. T'es où? Excusez-moi, urgence éducative. Je disais que c'est des gros morceaux, 90 minutes, il y a beaucoup à dire, donc vidéo rapide, voilà, c'est tout. Il est tard, je viens de finir la vidéo sur La Nonne 2, qui malheureusement vous plaît pas beaucoup et il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont regardé. Parce que tout le monde est en train de regarder le discours de Macron, ça c'est pour ça, hein. C'est pas... Le sortir à 18h30, une heure avant le discours de Macron, les gens ils sont trop intéressés par les discours politiques, hein. Ou alors c'est parce qu'il y a le rugby, ou alors c'est parce qu'il y a le classico. Je sais pas. Mais en tout cas la vidéo marche pas beaucoup, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. J'étais contente de mon cosplay et je suis contente de mon affiche que j'ai fait pour cette vidéo, donc si jamais vous l'avez pas vue, passez voir. J'ai un nouveau truc à eau. J'adore ce genre de truc, je suis trop une pigeonne du marketing. Et comme pour la sortie ils offraient un pumpkin spice latte avec, je me suis dit que
Bah, pour le prix du pumpkin, franchement, voilà, il est trop beau. Oh, Sirius! Qu'est-ce que c'est ça? Ce gosse, il écoute rien. Bon, bref, let's go. On en revient à sur la musique. Et je trouve que du coup, au niveau de l'écriture, c'est... Et je sais pas ce qu'elle a, ma voix, vous entendez, elle est bizarre. Je suis en train de couver quelque chose, moi, je le sens. Déjà que j'ai eu une semaine horriblement épuisante avec des dizaines d'heures sup au travail, enfin une dizaine d'heures sup au travail. Du coup j'étais HS, c'est peut-être pour ça que je me sens un peu malade. Bref, je suis contente de vous avoir fait mon retour sur cet épisode de Continental. J'avais quand même pas mal de choses à dire, donc vous voyez que ça serait pas rentré dans un avis rapide. Merci de m'avoir écouté. Passez une bonne soirée, une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne matinée, mangez bien, bon appétit, tout ça. Et merci d'avoir regardé cette scène pas générique.